J'ai marché avec une dernière fois mes parents pendant 24 kilomètres aujourd'hui. J'ai marché entre eux, venus d'eux, comme des jouets en bois à nos cannes, la vie invente ses objets et ses formes dans nos troncs si affables des arbres. Des capsules de bière, pliées en deux, faisaient sur le trottoir de curieux sourires, lèvres cornées, si je zoomais dessus. Mon père s'émerveillait encore de Paris, la ville arborescente, il disait, et je comprends l'ivresse. Gare Saint-Lazare, pour Sannois, une petite tête allongée avec son livre de coloriage, toutes les valises de sa famille à côté d'elle, comme une maison sur roue. Ses parents devaient être partis demander un renseignement. Elle était seule avec ses crayons. Il y avait dans la gare des affiches pour lutter contre l'abandon d'un animal pendant l'été. Mon père disait, ces affiches, ça marche toujours mieux avec un chien. Un chat, on se dit qu'il va se débrouiller. On a vu à Sannois la plaque Cyrano Morici en été, le 28 juillet 1655, loin de Bergerac. Mort en plein Val d'Oise, sans la Gascogne. Devant les maisons hautes en meulière et céramique, mon père disait, on dirait toutes des maisons de garde-barrière, sans voie ferrée. Il me montrait une structure sur l'herbe du stade et me disait, devine à quoi ça sert. Et je devais trouver que c'est un simulateur de mêlée au rugby pour reproduire la force et l'énergie qu'il y a au creux d'une mêlée. Et peut-être parce que ma mère est à côté, j'ai pensé à la force qu'il y a au milieu d'un accouchement. Ma mère nous montrait aux fenêtres les paniers pour les chats, avec dedans quelques peluches à griffer et mordre, et mon père que les chats fascinent et que les chiens émeuvent disait, même leurs jouets, c'est des petits cadavres, les belles saletés. Et devant les chiens de ferme en ville, il disait, c'est ceux que je préfère, les gros chiens, un peu bâtards. J'ai marché avec mes parents, de Sannois à Cernay, à Hermont à Aubonne, à Soisy à Anguin. J'ai emmené mes parents marcher avec moi dans les cimetières. Dans celui de Soisy, mon père a dit « Il est beau ce meuble à arrosoir » et que sur le chemin de Compostelle, c'est une des premières choses qu'on apprend, qu'un cimetière c'est un endroit forcément avec un point d'eau. Et devant les tombes militaires, avec dessus les noms des villes où les gens sont morts, des villes de Première Guerre mondiale serbes, mon père a dit une des plus belles phrases de la littérature, je trouve, c'est dans le château de ma mère, à propos d'un militaire mort loin de chez lui. Il est mort parmi des fleurs dont il ne connaissait pas le nom. Et mon père répétait la phrase, il est mort parmi des fleurs dont il ne connaissait pas le nom. Voilà, il n'y a rien de besoin de plus, tout est dit là. Il est mort parmi des fleurs dont il ne connaissait pas le nom. Et bien sûr, j'ai pensé un peu à moi qui, avec mon rien à dire, écrit quand même toujours un peu trop. On a croisé une affiche pour une perruche perdue. Elle est apprivoisée, n'ayez aucune crainte. Et comme juste avant on en avait croisé une pour un chat perdu, ma mère a émis l'hypothèse que les deux affiches peut-être soient pas complètement indépendantes l'une de l'autre. Et mon père a continué pour rire l'un dans l'autre. J'ai vu dans la boîte à livres du jardin d'Anguin les deux livres côte à côte, Prière du temps présent et Quitter le monde, comme les deux livres d'un grand hésitant. Et ma mère supposait, il y a peut-être une bibliothécaire ou en tout cas quelqu'un qui aime lire qui vit dans le coin, parce qu'il y avait les livres de l'année dans leur grosse édition d'avant même les poches. Les guêpes tournaient autour des granitas de banlieue, comme sur les côtes balnéaires. J'avais lu, dans la boîte à livres, deux autres titres, Terre mégère et Côte barbare. J'ai pensé à l'insouciance ici, aux guerres et aux fleurs, très loin ou moins loin. Des affiches de festival d'été annonçaient « Poésie partout ». J'ai jeté mon ombre au lac par-dessus la barrière, j'étais sur la rive et mon ombre se noyait pendant que mes parents avançaient devant. J'ai pensé à mes jeux enfants, pendant les balades. Je joue, marche et joue, à 33 ans comme à 6, un grand jeu qui me suffit, mais qui a besoin de tout le réel et aussi, je crois, de mes deux parents. Les mouettes volaient au-dessus de nous. Mon père disait « Il y a toute une ambiance. » On faisait le tour du lac. Ma mère comparait. On dirait la Suisse. Des canards traversaient au passage clouté pour passer du lac au lac nord, et c'était comme voir en vrai les images insolites qu'on avait vues du confinement, les villes aux animaux. Mon père me montrait un héron, et à cause de ma grande myopie, je disais « Où ?» et il disait « Là, là !» Les maisons du lac étaient presque balnéaires. J'ai filmé les ombres déchirées des grandes feuilles de bananier. Les ombres en lambeaux, comme du linge qui sèche très serré, et quand je levais les yeux, la feuille était là, entière, verte, majestueuse, et ça a fait penser à ma mère qu'on a une banane dans le sac, qu'on a partagé en 3. J'ai pensé devant le lac à la mer, et aux couleurs comme de grandes choses traumatisées,
bleu préma, bleu trauma, bleu préma. J'ai dit à ma mère, peut-être que ça va faire un livre imbuvable en parlant de celui que j'essaye de faire. Et ma mère a dit, imbuvable si tu veux, mais il faudrait pas qu'il soit illisible. Et j'ai pensé que c'est grâce à mes parents, si quelque chose est lisible, que ce sont eux qui m'empêchent d'être illisible. Je dis, j'ai pensé, parce que ça sert pas toujours de chercher des synonymes, je crois, et que réellement souvent ça se passe comme ça. J'ai vu, j'ai pensé. Elle, oui, l'a dit. J'ai vu, j'ai pensé. J'ai vu les 15 ou 20 crucifix dessinés par les enfants du catéchisme dans l'église sur le panneau. J'ai pensé que je vais devoir retrouver mes mots et mes marches sans mes parents. J'ai pensé à l'affiche hier qu'avec ma mère j'avais vue du petit chat perdu. Aidez-moi à trouver mes mots. J'ai marché avec une dernière fois mes parents jusqu'au soir. Parfois j'étais devant eux et dans les miroirs des vitrines on aurait dit que je marchais seule. Parfois ils me rejoignaient. C'était l'heure vers 20h, encore plein de soleil, et nos ombres étaient devant nous. Des basketteurs américains ou des guerriers Maasai, a dit mon père. Des peuls altiers, a dit ma mère. Et mon ombre s'est tournée vers celle de mon père, celle de ma mère, qui souvent sont mes Cyrano, même quand, après leur départ, ce sera à nouveau seulement mes mots. J'ai pensé qu'on peut faire naître et vivre un enfant par le langage. C'est pour s'asseoir, c'est une chaise, c'est le contraire d'un oiseau. Et puis j'ai pensé que c'est pas vrai. On ne peut pas le faire vivre, mais on peut le faire voir. Et parfois voir suffit à vivre. Ou voir se passe pendant voir, devient vivre. J'ai vu. J'ai vu. On était le soir et de retour dans Paris. Tous les post-it colorés sur le bureau, sous un gros ordinateur Mac blanc, écran noir, comme si l'ordinateur suffisait pas. J'ai vu la lune s'avancer timidement, blanche ici, entre le soir et les pigeons sombres. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de sentir la lune entrer, sans la voir. Essayé de sentir mes parents, bientôt partir. Ouh. J'ai vu une plaque de cardiologue proposer des enregistrements du sommeil. J'ai pensé que l'écriture enregistre pas suffisamment nos parents, bien sûr.